Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois d'octobre du 15 au 31, précisément octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien les Verseaux, encore mille merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Contactez-moi et je vous répondrai évidemment avec plaisir. Alors, on va commencer. Pour cette quinzaine, du 15 au 31 octobre, pour vous les Verseaux, on va déjà aller voir le dos de paquet. Ah, il y en a certains parmi vous qui sont dans le mécontentement et dans l'ennui. Rien ne va. Tout ce qui est bien, c'est pas bien. C'est pas assez bien en fait. Voilà, c'est pas assez bien. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez aller plus loin. Donc à cette période de voilà, on est renfrogné, on n'est pas satisfait. Alors ça c'est votre état pour certains actuel. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ben écoutez, on nous parle d'un nouvel amour qui arrive, donc les choses vont bien changer et vous allez être réveillés et de bonne humeur. Alors, on va aller voir une lame pour votre intériorité, une lame qui représente votre force, une lame qui représente la chose qui va être à dépasser, une lame pour le travail, les activités, une lame pour le financier et une lame pour le relationnel. On va doubler avec Mademoiselle Lenormand, donc on y va. Pour vous, votre intériorité, ben écoutez, voilà, on vous confirme le dos de paquet, on vous parle, c'est un as de denier très important et qui vous parle de début de la prospérité, début de l'abondance, début d'une activité, début de quelque chose qui est promis au succès. Donc c'est en vous, vous savez de quoi je parle et ben c'est ça, c'est promis à la prospérité. Alors, on va aller voir ici ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Alors c'est la prospérité matérielle, financière bien sûr, mais aussi sentimentale, affective. C'est la prospérité des sentiments. Il y a quelque chose là de neuf qui démarre pour vous ou qui a démarré juste avant le début de la deuxième quinzaine, en tout cas qui est présent pendant la deuxième quinzaine d'octobre. Alors, il y a ici un écrit officiel. Il y a une officialisation de quelque chose au travers d'un document ou bien au travers d'une lettre qui est tellement importante qu'elle en devient officielle pour vous. Il y a quelque chose quand même là qui est acté, qui est signé, qui est contractualisé et qui marque le début, encore une fois, de l'abondance, de la prospérité. Alors, votre force, ben, votre force, c'est l'espoir, vous y croyez, vous avez une étoile, une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide, qui vous mène et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et votre force, c'est d'y croire. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et puis l'étoile est là pour réaliser des vœux. Donc ici, il y a la réalisation de vœux pour certains Verseaux. Alors la force, oui, et ça passera par un changement. Ça passera par un déménagement, par un voyage, par des allées et venues. En tout cas, c'est la lame de la transformation, des nouveautés qui arrivent et qui changent votre vie. Ça peut être emménager avec quelqu'un, ça peut être déménager, ça peut être beaucoup de choses, mais changement. Ensuite, pour ce qu'il faut dépasser, ben oui, alors vous avez besoin clairement d'une période de repos et de rajeunissement. Vous avez besoin de vous isoler volontairement,
du bruit, du brouhaha, etc. pour réfléchir et vous ressourcer surtout. Donc, c'est dans la lame des choses à dépasser, donc peut-être que ça tombe pas bien pour vous, peut-être que vous avez plein de choses à faire au niveau du travail, de la famille, etc. et ça vous arrange pas du tout, mais bon, c'est une nécessité. Dans les cartes, on vous dit vraiment, il faut vous ressourcer pour pouvoir continuer après le chemin de la meilleure façon qui soit. Alors, on va voir Mademoiselle Lenormand sur la chose à dépasser pour les Verseaux. Voilà, et il faut purifier. Il faut laver, nettoyer, mettre de l'encens. Il y a des choses à, voilà, à purifier, à actualiser. Vous avez besoin vraiment de ce temps de réflexion pour faire le point sur votre vie, sur ce que vous vivez, sur ce que vous attendez. Et vous avez besoin éventuellement de vous débarrasser également d'ondes un peu négatives qui ne sont pas là pour vous aider. Donc voilà, vous mettez de l'encens, vous purifiez, vous nettoyez, vous lavez. En ce qui concerne le travail ou les activités, oh ben écoutez, la meilleure lame de l'oracle, le soleil, la lumière. Donc ici, on est sur le plan professionnel et sur le plan des activités, tout va bien. Il y a des affaires là qui se font. C'est pour ça qu'on a un début de prospérité derrière, en passant par des signatures. Le travail, les activités représentent très certainement à cette heure-là un des meilleurs domaines de votre vie où vous vous sentez le plus épanoui, où vous vous sentez en totale et parfaite coopération avec quelqu'un, avec un associé, avec des collègues. Vous êtes bien, c'est la lame du bonheur, hein, c'est la lame du bonheur, de l'amour, mais également de la réussite dans les affaires, de l'argent qui rentre, et encore une fois des partenariats heureux. Alors, pour le travail, pour les Verseaux, deuxième quinzaine d'octobre. Même s'il y a eu des nuages, il y en a, il y en aura, ils ne sont que passagers. Ce n'est pas grave, il suffit que le soleil pointe son nez et puis un ou deux rayons de soleil, c'est terminé, on n'a plus de nuages dans le ciel. Donc malgré les légers soucis qu'on a pu avoir, c'est quand même la grande réussite ici. Alors, au niveau financier, eh bien, au niveau financier, on nous parle du sacrifice, on nous parle ici du pendu. On nous parle de la nécessité que vous allez avoir de faire des choix sur le plan financier par rapport à des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Personne ne le peut, hein. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, il va y avoir des choix à faire. Donc privilégiez ceci plutôt que cela, parce que ça correspond plus à ce que vous souhaitez actuellement. Une réflexion sur le plan financier aussi, sur le plan des objectifs ici, à mener. Allez, sur le plan financier, oui, ben, il s'agit de récolter déjà, de récolter le fruit de votre travail que vous avez fait jusqu'à maintenant et puis de vous libérer du reste parce que vous allez passer à autre chose et vraisemblablement à un autre objectif. Donc étape par étape, choix après choix, vous allez mener votre barque. Ensuite, au niveau relationnel, au niveau relationnel, on nous parle de la vérité, lame majeure. On a quand même 4 lames majeures sur 6 cartes qui nous parlent d'une deuxième chance, d'une nouveauté qui arrive, d'un renouveau qui arrive, d'une deuxième chance en tout cas à ne pas laisser passer. Vous allez sentir un appel, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir un déclic par rapport à une personne, par rapport à des personnes, par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à un travail. Il va y avoir un appel pour vous et vous n'allez pas vous y soustraire, vous allez répondre à cet appel et on vous dit à nouveau que c'est une deuxième chance pour vous. Les Verseaux, alors sur le plan
relationnel. Alors bien sûr, dans le relationnel, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le familial, le conjugal, l'amoureux, le professionnel aussi. Et vous aurez des moyens supplémentaires. Là, vous allez avoir, par cette possibilité, cette nouveauté, cette deuxième chance qui arrive, des moyens supplémentaires pour accueillir cette nouveauté. Alors des moyens supplémentaires, ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens en moyens humains, des moyens matériels, pourquoi pas, mais là on est sur le sentimental, donc il va y avoir un renouveau, une nouveauté dans les sentiments en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous retrouve tout de suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va chercher un message pour vous, les Verseaux. Un premier message. Ah bah écoutez, on vous parle d'amour passionnel, on vous parle de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Donc une belle entrée en matière. Pour vous, les Verseaux, on voyait bien la deuxième chance quand même avec le tarot psychique hein, au niveau relationnel, sentimental. Eh bien, ça se confirme. Il y a un grand amour qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, les Verseaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va chercher 3 lames. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on trouve? La plus jolie carte du jeu qui s'appelle Amour. Donc vraiment, tous les signes sont là. Alors, voyons. Ici, on nous parle de sincérité, de la nécessité de faire tomber les masques sur ses sentiments, de parler vrai, d'être authentique. Hein. D'échanger surtout et sans faux semblant, voilà, sans hypocrisie, sans faux semblant, avec sincérité. C'est la base d'une relation authentique. Eh bien oui, parce que évidemment, là on a la carte de l'illusion où on a peur d'être trompé, où on a peur de se tromper. C'est sûr que si on fait tomber les masques, là on sait de quoi, à qui on a affaire et de quoi on parle. Il est donc important de faire tomber les masques de l'autre et de faire tomber les siens aussi, d'être sincère et vrai pour justement ne pas se tromper ensuite. Eh bien oui, parce que là, on risque d'avoir de la peine, hein, d'avoir des pincements de cœur. Bon, le cœur est complet, là, il est entier, il n'est pas du tout écrabouillé. Mais ce sont des pincements de cœur, ce sont des choses qui font de la peine. Et effectivement, si on voit qu'on s'est trompé, on risque d'avoir de la peine. Donc vous basez tout sur la sincérité, sur l'authenticité. Et vous pouvez vivre une très très belle histoire d'amour visiblement. Alors, on va rajouter des charmes, hop là, qui on parleront de tous les domaines. Hein. Alors, là, on a le vase doseur, on a la pêche à la ligne, on a la voiture, le livre, le poignard, et ici, on a la gourmandise. Alors, ici, avec la pêche à la ligne, on vous dit qu'il faut que vous tentiez et que vous tentiez les choses et que vous provoquiez votre chance en lançant plusieurs lignes du bateau. Bon, soit ces lignes amèneront l'abondance avec plein de poissons, soit il n'y aura rien du tout, mais c'est pas grave.
qui ne tente rien n'a rien, et en tout cas, on vous dit de ne rien lâcher et de ne jamais désespérer, quelle que soit la situation. Ici, avec l'épouvantail, on va vous inviter à vous rendre à une sortie, une réunion, une soirée. Ça représente l'épouvantail, ça représente le cercle d'amis, les relations sociales. Donc, eh bien, on vous invite à la socialisation. Encore une fois, une réunion ou une fête publique. Et on parle de l'image que vous renvoyez dans la vie publique. Donc ça c'est important, il y a des gens autour de vous, qui vous regardent. Alors ici, nous avons le médaillon avec une main jointe. Alors avec cette main dans un médaillon, on va nous parler ici d'une promesse, d'un contrat oral, qui n'est pas écrit donc, qui n'est pas officiel, mais qui a une valeur plus importante qu'un contrat écrit. Pour vous, en tout cas, c'est une promesse qui est faite à un ami, une amie, un partenaire ou vous-même. C'est un engagement qu'on ne peut pas briser. Donc là, il y a de l'engagement au cours de réunions. On vous demande d'ailleurs avec le verre doseur de doser votre implication et de doser l'implication des autres par rapport à vous, de mesurer l'implication de chaque partenaire dans une relation ou dans un travail. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est plutôt du 20-80? Est-ce que le rapport est équilibré ou déséquilibré? Enfin, il faut que vous preniez conscience de la mesure de l'engagement du vôtre et de la personne en face de vous. Ici, avec le livre, on va nous parler de connaissances, de savoir, éventuellement d'études ou de formations où on doit apprendre, où on doit se perfectionner, en tout cas acquérir de nouvelles compétences. Donc là, les connaissances, le savoir est important et il ressort. Avec le couteau, on va bien sûr parler des choses qui piquent, qui font mal. Maintenant, c'est aussi le fait de trancher et de prendre une décision et de s'y tenir. Donc ici, on peut avoir des connaissances, des informations qui ne nous plaisent pas forcément, mais c'est aussi, encore une fois, le fait de savoir décider quelque chose et de s'y tenir. Avec la voiture, bien évidemment, on va nous parler de déplacement, d'aller-retour, d'un voyage, peut-être aussi à faire. Il est nécessaire d'ailleurs de planifier son voyage si c'est le cas, mais on parle plus généralement aussi des accélérations et des ralentissements en cours de route. Donc il faut s'adapter au voyage. Là, il y a un déplacement auquel il va falloir s'adapter. Et pour terminer avec ici la friandise, cette espèce de madeleine, eh bien on va parler, oui, de sucreries. Peut-être que certains d'entre vous ont le besoin, parce qu'il y a un manque affectif, de prendre du sucre, donc vous faites attention. Maintenant, ça peut être tout simplement la nécessité de se faire plaisir et de s'offrir une petite récompense, en tout cas de mettre dans sa vie un petit peu de fantaisie. Voilà pour vous les Verseaux, un petit oracle des anges qui vous demande d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les Verseaux, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.